Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une face caméra et de vous parler un petit peu de la syndactylie. Donc Liam il est né le 14 février 2015 à Bordeaux, à la clinique Pellerin. Donc il est né avec une syndactylie congénitale. Donc qu'est-ce que la syndactylie? Donc en fait c'est tout simplement les petits orteils, deuxième et troisième orteil du pied droit et du pied gauche qui sont collés. Donc on peut très bien faire une opération. Cette opération, on peut l'effectuer entre l'âge de 6 mois et 1 an, un petit peu plus tard si on veut. Mais nous déjà on trouvait qu'à cet âge-là c'était déjà beaucoup trop jeune, c'était un tout petit bébé et tout ça. Donc on a décidé avec mon conjoint, on en a beaucoup discuté, on a décidé qu'on ne le ferait pas opérer et qu'on le ferait opérer plus tard. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une grossesse on va dire normale, hormis des kilos en trop, donc j'ai pris à peu près une trentaine de kilos. Je peux vous dire que ma gynécologue, à chaque fois qu'elle me pesait, elle me demandait qu'est-ce que je mangeais, si je me jetais sur la nourriture, parce que c'était pas possible de prendre autant de poids. Le problème c'est que je comprenais pas pourquoi je comprenais pas, parce que je mange tout à fait normalement. Et je sais qu'au début j'ai fait un petit début de diabète, mais ça s'est vite résorbé. Donc voilà quoi. Et puis les échographies c'était tout à fait normal, pas de signe de syndactylie, voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que en général la syndactylie ça se sait à la naissance. Et nous on l'a su quelques heures après sa naissance. On a su qu'en fait il y avait deux poches. Donc il y avait une poche où il y avait Liam et une autre poche où il y avait un embryon mais qui s'était pas comment dire développé, voilà, je cherchais le mot, qui s'était pas développé. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris le placenta et qu'ils l'ont fait partir en analyse. Sauf qu'on n'a jamais su du quoi du comment, parce que entre temps nous sommes partis sur l'île de la Réunion, donc c'est quand même pas la porte à côté, hein, à peu près 10 000 km. Et on s'était dit que voilà, on en avait déjà un, donc c'était très bien quoi. Et je peux vous dire que sur le coup, ça nous a mis un petit coup au moral. Surtout que quelques heures après, une sage-femme me revient, donc c'était pas la même sage-femme, hein, parce que la sage-femme qui m'avait accouchée avait fini son service. Donc c'était une qui a embauché, donc qui est venue me voir et qui me dit vous savez que votre petit garçon, il a les orteils collés. Donc nous on a demandé à vouloir voir, mais sur le coup ça nous a fait bizarre. On s'est regardé, on s'est dit mais c'est quoi ce truc, c'est quoi cet accouchement? Entre voilà, la grossesse gémellaire, plus ça qui nous tombe dessus, on s'est dit c'est quoi encore ce truc? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme syndactylie, voilà, il doit calmer, en général ça parle à tout le monde. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça touche en général plus les garçons que les petites filles. Donc en moyenne 70% à peu près je crois pour les filles et une trentaine pour... c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt 70% pour les petits garçons et 30% pour les petites filles. Hein, excusez-moi mais j'ai un ballon, si vous avez entendu un pouf, c'est que j'ai encore en fait les ballons qui sont installés de l'anniversaire de Liam et comme il y a les ventilateurs qui tournent, du coup ça a claqué. Puis je pense aussi qu'avec la chaleur ça n'a pas dû aider. Et voilà, donc on est arrivé sur l'île de la Réunion et je me suis aperçue aussi que Liam il avait les petits doigts qui étaient tordus, les petits doigts de la main qui étaient tordus. Donc je me suis demandé si ça venait pas de sa malformation, de sa syndactylie qu'il avait au pied. Donc j'ai pris rendez-vous avec un pédiatre qui s'occupe de ça, de ces problèmes-là génétiques. Et donc j'ai mis 2 ou 3 mois avant d'avoir le rendez-vous. Donc entre temps j'ai eu une autre grossesse et j'ai une petite fille qui elle n'a pas la malformation ou quasiment pas, mais qui a exactement le même problème que son frère au niveau des mains. Donc ils ont les petits doigts là qui sont tout tordus. Donc je les ai fait voir. Donc on m'expliquait qu'au niveau des pieds on pouvait très bien faire l'opération, mais que franchement eux ils ne voyaient pas la nécessité de le faire parce qu'on verrait plus la cicatrice en elle-même que le handicap. Donc on était d'accord au moins sur un point parce que nous non plus on ne voulait pas le faire opérer. Et qu'au niveau des petits doigts de Liam, il fallait attendre qu'ils grandissent et savoir en fait si les petits doigts allaient se chevaucher. Donc il fallait attendre et que de toute façon quand j'ai amené ma petite puce, elle avait quelques mois je crois, on m'a dit qu'elle était beaucoup trop petite et qu'il fallait aussi attendre. Donc dites-moi vous en commentaire si vous connaissez des gens ou si
vous avez vous-même une syndactylie, que ce soit aux mains ou aux pieds. Donc ça touche en général plus les orteils que les doigts de la main. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça se fait pendant la gestation, entre la 4e et la 6e semaine de gestation dans le ventre de la maman. Parce qu'en fait, Sian, je ne pensais pas qu'elle avait une syndactylie, mais elle l'a partielle. C'est-à-dire qu'elle a juste un petit bout de peau qui est collé, mais il faut vraiment avoir le nez collé sur ses orteils pour voir que c'est collé, quoi. Mais c'est vraiment rien de bien méchant. Et puis de toute façon, comme on dit avec mon mari, du moment qu'il peut mettre des claquettes, puis en plus il a marché à l'âge de 12 mois, donc il n'a aucun problème pour marcher, pour courir, voilà, c'est tout simplement héréditaire. Et pour les personnes où il n'y a pas ce sujet d'hérédité, ça peut être dû aussi à une radiographie. Il faut savoir que moi en plus j'ai subi plusieurs radiographies parce que je me suis fait faire enlever des caries et poser des dents sur pivot et que ça pouvait pas attendre parce que j'avais hyper mal et puis voilà. Et donc du coup on m'a mis un tablier de plomb, donc c'est spécialement conçu pour les femmes enceintes, donc il n'y a pas de danger, hein, parce que de toute façon ils vous demandent si vous êtes enceinte ou pas, mais si vous dites que vous êtes enceinte, là ils vous mettent un tablier pour enlever les rayons X ou je ne sais trop quoi. Donc voilà. Donc la vidéo va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous... Si vous voulez plus d'explications, allez voir avec Google, hein, sur internet, tapez syndactylie et là vous verrez les explications, les définitions, voilà. Mais bon, c'est rien de bien méchant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je vous invite à cliquer sur la cloche en haut à droite et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.